الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nos sujets pour aujourd'hui, pour l'islam et ban secte. L'islam en général nous dit umma et ban secte. Pour nous comprendre c'est quoi l'islam et c'est quoi secte, l'islam est très facile, il est basé
les deux petites choses très importantes. Première petite chose, c'est le livre qui Allah Ta'ala a envoyé, qui est reconnu sous le nom de Coran. Ça appelle livre. Deuxième petite chose que l'islam là est basé là, c'est le sunnat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est connu comme hadith. Ça même des sources fondamentales qui un musulman les tire une solution pour n'importe quel problème qui est là dans la vie. À part de ça, là, une chose fondamentale, si un démon ne peut le retirer par ce propre désir et ce propre l'esprit, très certainement, s'il n'est pas basé depuis dans le Coran et Hadith, il peut fauter. Donc, une petite chose très générale, c'est quoi Ummat? Ummat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est qui est basé sur le Coran et le Sunnah. Qui preuve qu'il y en a qui ont besoin de suivre ce qu'il y a dans le Coran et dans le Sunnah. D'ailleurs, plusieurs places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir à Allah Ta'ala et obéir au messager d'Allah. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fait, appelle les hadiths. Donc, nous avons besoin, en tant qu'un mu'min, amener iman dans cette petites choses-là, et ça même c'est l'islam. Et tous ceux qui suivent les autres apôtres, Coran et Sunna, les élèves qui commencent à dévier, les élèves nous gagnent l'apparition d'une secte. Donc, signification de l'islam, pour nous plus comprendre, c'est les sorties dans un non-verbal qui est dérivé depuis un verbe qui s'appelle aslama yuslimu, veut dire soumettre, une soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire tout ce qui Allah ta'ala fait dire dans le Coran, fait ordonner dans le Coran, nous soumettre à ça là sans poser question ou bien sans rendre une alternative. Donc le mot l'islam est un nom verbal dérivant du verbe aslama qui veut dire il s'est résigné ou soumis. Le mot arabe l'islam signifie soumission ou reddition de sa volonté au seul et unique Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire secte? Le mot secte veut dire les désigner plus généralement un ensemble d'individus qui s'est détaché d'un enseignement officiel, qu'il soit philosophique, religieux ou politique, pour créer leur propre doctrine et qui travaillent à faire valoir et imposer leur point de vue dans le monde. Bref, qu'était ça une secte? Une secte veut dire un parti. Il peut adopter depuis dans l'islam, il peut copier depuis dans l'islam, mais seulement il peut ajouter quelque chose de ce propre instinct, de ce propre l'esprit, de ce propre l'opinion. L'élève qui nous a formation une secte. Nous vous guettez après, dans quelle façon, comment dit-on, il y a ouvert, il y a tiré une secte, il y a fait un groupe. Qui raison a dit-on, il y a un pour faire un groupe. Donc, nous avons une définition de l'islam, soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Coran avec hadith. Quant à une secte, veut dire, on peut trouver pour prendre quelque chose depuis l'enseignement de l'islam, mais les pour servir sur l'opinion, les pour servir sur l'instinct, les pour servir sur le désir pour ajouter là-dedans. La plupart viennent d'une secte, d'un groupe. Donc, imagine très bien, chers frères et sœurs, qui rappellent l'honneur de l'islam par ban qui tient avant nous. Nous pas fin gagner l'islam là comme ça, un cadeau qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous.
Et d'ailleurs, il est très clair comment l'islam là était, comment nous besoin faire pour nous atteindre l'objectif de l'islam. Ça, il y a une petite chose qui est très importante. Ben prophète qui viennent avant, ben sahaba et même ben tabi'un, comment je amène ça la lutte là pour vivre ça l'islam là. Et alhamdulillah, nous finissons l'islam dans plateau sans aucune difficulté. Et c'est un honneur pour nous en tant que musulmans, nous pouvons vivre sous principe Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment une grande faveur. Deuxième petite chose, c'est qui nous besoin rappelle, chers frères et sœurs, c'est qui rappelle de l'humain pour être unis. L'islam n'est pas une religion qui pour montrer du monde détaché. Il n'est pas une religion qui pour montrer du monde et dans la haine vis-à-vis l'autre. Il n'est pas une religion qui pour montrer du monde, moi mon groupe X, lui ce groupe Y, l'autre là ce groupe Z. Jamais. Au contraire, l'islam lui montrait du monde pour tout le temps accroché avec l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam lui tout le temps montré du monde pour venir un seul, unir. Nous guette à travers une preuve qui est là depuis dans le Coran et Hadith, Inch'Allah. Donc de nos jours, quand nous causons divergence, une petite chose qui est très très importante. Quand nous causons divergence de nos jours, les plus ou moins dans fiqh. C'est quoi fiqh? Nous vous expliquer un petit guide très bref. Et non pas dans aqidah. Si un dimoun, il peut dire, concernant aqidah, il ne faudrait pas à aucun moment qu'il y ait une divergence. Si un dimoun, il fait commettre péché, est-ce qu'il se iman augmenté ou bien baissé? Pour qu'à sommeil, hein? Définitivement, il diminué. De l'autre côté aussi, pareil, si un dimoun, il continue à faire salat, il a fait umrah, il vient, il fait ce tahajjud, il peut dépenser dans le chemin Allah, il peut coopérer pour l'obéissance à Allah. Comment nous trouvons ça, iman? Il peut augmenter. Donc, nous dire, dans Aqidah, iman est augmenté quand un dimoun il fait l'obéissance à Allah, bonne action. Et iman, un dimoun il baissé quand? C'est quand il est trempé dans le péché, il peut continuer à faire péché, il continue à faire péché, il continue à faire péché. Ahlus Sunnah wal Jama'a, li amène iman là-dedans, li dire qu'iman li augmenté par bonne action, par l'obéissance à Allah, et li diminué par péché. Il n'y a aucune divergence là-dedans. C'est ce qu'on appelle dans Aqidah, il ne faudrait pas une divergence. Bonne petite chose divergence dans fiqh, peut-être où vous trouvez un dimoud, quand il fait salat, il attache salamé sur l'estomac, il attache salamé un petit guide sur l'ombri. Donc, ça, c'est une divergence qu'on appelle dans le terme arabe, c'est farri. C'est une branche. D'un pied, il y a une branche qui était. Mais qui quelque chose qui tient pied là? Hein? Faux. Racine. Ça même qu'on appelle aqidah, il y a une racine. Il ne faudrait pas qu'il nous diverge là-dedans. Et si diverger, nous sortir en dehors de l'islam. Là même qu'il nous gagne un groupe, une secte qui commence à apparaître. Donc, imagine une faveur que l'islam fait à nous, chers frères et sœurs. Rappelle de aussi, l'umma est venu pour unir. Ce n'est pas venu pour chacun prend ce côté, chaque groupe a ce côté. Ça, c'est faux. Il ne faudrait pas qu'il y ait une divergence dans l'Aqidah. L'Aqidah, est solide, il n'y a aucun changement. Si un dimon n'est pas solide dans l'Aqidah, là, il est sorti en dehors de l'islam. Bref, début dans le Coran qui montrait concernant le nez de l'islam, dans Surah Al-An'am, ayat numéro 153, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Al-An'am, ayat 153, et ça, les mots chemin. Wa anna hada sirati, ça, les mots chemin. Fattabi'uhu, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, peut de l'aude. Ça, besoin de suivre chemin là. Wa la tattabi'u, et n'a pas suivre. As-subul, ban les autres chemins. Qui fait? Fatafarraqa bikum. Sinon, je peux écarter, pour diviser de chemin Allah subhanahu wa ta'ala. An sabili, dhalikum wassakum bihi
Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous afin qu'il nous capable d'atteindre l'iman. Ça c'est un rappel, c'est un lot qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, c'est poursuivre l'islam, poursuivre ce qu'il y a dans le Coran, poursuivre ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a de nous dans tout aspect de la vie. Mais si nous pourrons suivre nos passions, nous pourrons suivre nos désirs, l'élève qui nous a égaré, l'élève qui nous sortit en dehors. L'autre preuve encore dans le Coran, dans Surah Ali Imran, ayat 103, que Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle pour unir, wa'tasimu bihablillah, accrochez très fort, attrape fort, wa'tasimu bihablillahi jami'a, wala tafarraqu, et n'a pas divisé en groupe. Ça n'est là pour créer un groupe, l'autre est là pour créer l'autre groupe. C'est l'autre qui Allah subhanahu wa ta'ala peut donner dans le Coran. Comme ça même encore, un rappel pour unir, pour venir ensemble, dans Surah Al-An'am, ayat 159, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna alladhina farraqu » ban qui divisé, ban qui casse-cassé à l'un côté, fait groupe, « Dinahum kanu shi'an lasta minhum fi shay » Allah subhanahu wa ta'ala dit « il n'y a aucun responsable pour toi, au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban qui après toi, il vient, il prend un groupe, il fait le groupe, il divise, il fait le. Tu n'as aucun faute de l'autre, tu n'es pas responsable pour ça, toi. Tu viens, tu montres l'islam, tu donnes la vraie religion, c'est quoi? Banane vini après ça, il suit cette passion, il prend une bout ici, il ajoute là-bas, tu n'as aucun responsable pour ça. Donc, toujours dans hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître l'avantage qui est besoin uni d'un long hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عن عبد الله قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا يوما خطا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la ligne avec sur la main droite et il dit هذا سبيل الله, ça c'est chemin d'Allah. Il fait la ligne avec sur la main et il dit ça c'est chemin Allah subhanahu wa ta'ala. ثم خطا خطوطا عن يمينه لا خط ويساره. Ensuite il fait de côté droite et gauche ban la ligne. Il vient mettre ban la ligne avec ça la ligne droite là dans ce côté droite et côté gauche. وقال هذه سبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه. Il dit chaque la ligne qu'il mettait dans droite et dans gauche là, ça shaitan ça peut inviter pour diverger, pour inviter pour créer un groupe. Comprends bien l'importance unir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait la ligne droite et il met la ligne de côté droite et gauche de ça la ligne là et dit ça la ligne droite là c'est le chemin d'Allah. La ligne qui est dans droite et gauche là, ça shaitan peut dire fais groupe, venez diviser, sortez dans le chemin droite là, diviser. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il me fait ça dessin là, côté droite, côté gauche, il lit ayat Coran qui nous dit ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Et ça, le chemin droit, alors suivez-le, ولا تتبعوا السبل. Et ne pas suivre les autres chemins, فتفرقوا بكم. Quand je poursuis les autres chemins, je pour chacun pour venir d'un groupe pour déchirer chacun pour de ce côté. Donc nous trouvons encore chers frères et sœurs qui rappellent l'umma, rappel pour unir, ça c'est très important, qui trouve dans le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire nous tigéter wa'tasimu bihablillah, accrocher très fort avec la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici nous trouvons dans le hadith quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui pour montrer nous qui nous besoin pas suivre un chemin autre que sa chemin droit qui est tracé avec cela mais pour lui dire ça c'est chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous besoin rester avec ce chemin là. Dès qu'il nous prend un autre chemin là nous pouvons égarer, nous pouvons tomber dans l'égarement. Comme ça même chers frères et sœurs, rappel pour unir un hadith qui est très 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 connu parmi Bandimoun, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait connaître qu'il ban juif fin séparé, fin divisé en 71 groupes. Quant à ban chrétien,
je fin divisé, je fin séparé en 72 groupes. Troupes, c'est groupes. Quant à ça, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li, Ummat qui nous était, nous, il peut diviser en 73 groupes. En 73 groupes. Tout pour rentrer dans l'enfer. Excepté un. Qui ça un là? Qui groupe ça? Faux. Alhamdulillah, qu'Allah augmente de connaissances. Ceux qui suivent Coran et Hadith. Ceux qui trappent Coran, l'enseignement du Coran, et ceux qui trappent l'enseignement des Hadith, naturellement, ban Sahaba aussi. Comment je te comprendre ça dîne là? Ça groupe-là, pas pour rentrer dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi sa groupe qui est un seul qui peut sauver, pas pour rentrer dans l'enfer, pour rentrer dans le paradis, Inch'Allah. Donc, nous montrer, ici, le hadith peut montrer nous qu'il y a une prédiction que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, qui dans ce ummat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour y avoir différents groupes. Et il n'avait dit nous que c'est un seul groupe qui est profitable, c'est-à-dire pour rentrer dans le paradis. Et il fait nous connaître qui groupe qui pour rentrer dans le paradis, c'est qui trappe le Coran, c'est qui trappe ce hadith et l'enseignement ban Sahaba. Qui c'est l'importance ça? Concernant l'égarement de ban groupe et concernant l'importance umma. Conscient l'existence de ban secte de nos jours, les très important, qui fait, chers frères et sœurs, pour qui un dimoun, il n'est pas tombé là-dedans. Pour qui un dimoun, il prend précaution pour ne pas laisser gagner embêté par Shaitan dans n'importe quelle façon qu'il est pour embellir quelque chose, il est capable qu'aucun dimoun là sur Aqida et il tombe dans le groupe qui n'est pas bizarre. Et nous trouvons de nos jours, si tant ce groupe-là, il peut proliférer, qui, sans qu'ils reconnaissent, ou trouve-les, finiront dans la case. Ou trouve-les, finiront dans la cervelle, dans un enfant là sur la cervelle. Ou trouve-les indirectement, ils finiront dans la famille. Donc, danger de ce groupe-là, il est très important pour un dimoun connaît, afin qu'il y prenne précaution, il ne pas laisser et sa famille tombe dans ce danger-là. Jusqu'à tel point que moi, je donne l'exemple, dimoun li insouciant, li pas prendre compte, li ignorant de ce groupe-là, qu'il finira dans la case. Combien parmi les sites internet qui vous trouvez écrit l'islam, ou vous trouvez écrit love for the prophet, ou vous trouvez écrit l'amour du prophète et sa famille. Et ça, là, c'est la plupart des Shia qui peut travailler là. La plupart des Shia qui peut travailler sur internet pour faire des gens où vous trouvez les falsifier interprétation Coran, les falsifier interprétation Hadith. Donc, l'ignorance de ce là, quand vous avez la connaissance de l'islam, vous avez la connaissance de l'ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est basé sur des choses très importantes, Coran avec Hadith, l'élève ou al-tum dans sa area-là, de ce là. Nous avons besoin de prendre précaution aussi, chers frères et sœurs, que divergence dans l'époque ban Sahaba, finena. Qui fait? Pas cause de la guerre, un à l'autre. Non, c'est un seul objectif. C'est pousser la vérité. Pareil comme c'est dans l'époque ban Sahaba, concernant une mas'ala qui appelle l'héritage entre Ibn Abbas avec Zayd ibn Thabit. Il y a une divergence entre les deux, je n'ai pas envie qu'on ait la vérité. Comme ça même, il y a une divergence parmi les Sahaba concernant l'issue qui tient quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit faire salat, excepté quand on rentre dans Bani Quraïda. Et on a fini de comprendre que le prophète dit faire salat avant, après la rentrée, et on a fini de comprendre non, il faudrait rentrer dans cet endroit-là pour faire salat. Donc, fini la divergence. Mais qu'arrivait dans nous l'époque, mais dans l'époque après, c'est pour diviser l'umma et l'attaque la croyance. Quand nous trouvons divergence de nos jours, ce n'est pas divergence pour aller de la vérité, c'est divergence pour montrer ça n'a pas plus bon qu'il l'autre là, ça n'a pas plus super qu'il l'autre là.
Ça nous problème de nos jours. Quand nous trouvons divergence, chacun peut prouver qu'il est supérieur qu'il l'autre. Mais par contre, dans l'époque des Sahaba, divergence qui tient là, c'est qu'ils s'en a contre la vérité, contre la vérité était. Bonne raison qui amène vers une secte. Qui fait un dimoun, on trouve de nos jours, il y a différents encore et augmenter, une secte qui nous trouvait dans nos communautés ou bien dans le monde en entier. C'est qui, première raison, nous sommes capables de dire, nous avons des gens qui apprennent, mais seulement, appelle je des savants de l'égarement. Je pensais qu'ils apprennent l'islam, ils sont capables d'apprendre sur Internet. On trouve beaucoup de gens comme ça de nos jours. Il y a une facilité Internet, les venus, ils commencent à discuter, ils disent, ça n'a la fin de ça, l'autre la fin de ça, les viennent savants. Les papes connaissent qu'il y a Internet, il y a beaucoup de choses qui sont des gens qui falsifiés. Il y a beaucoup de sites qui sont mis juste pour sans aqida. Donc, une bonne raison qui nous gagne une secte de nos jours, qui amène une secte, nous avons des savants, des connaisseurs en islam, des connaisseurs qui, entre guillemets, l'islam, c'est mal dans les garments. Je ne vais pas suivre ce qu'ils besoin suivre. Bon, une bonne chose encore qui amène vers une secte, c'est qu'il y a l'ignorance qui amène dans l'exagération. Comme par exemple, citant ban Shia, je te fin dire, oui, je te content Ali, je te content la famille du prophète, jusqu'à tel point que je te sens ça, l'amour pour Ali là, un niveau extrême, exagéré, je te dis, un tel ilah. Je dis avec Ali, non Ali, toi qui bon Dieu. Une extra exagération. C'est l'ignorance amène vers l'exagération. Et ça, il amène vers une secte. Aussi, nous trouvons interprétation. C'est un point très important qui nous peut trouver tout à l'heure. Ayat Coran fin descendre selon événements et circonstances. C'est ce qu'on appelle sababun nuzul. Et du monde de nos jours, comment ils trouvent Ayat Coran là, était cette traduction qui sont en anglais ou en français, il interprété de cette façon. Il finit vient nous fassir. Interprète Coran, nous besoin qu'était dans quelles circonstances c'est fin descendre. Nous pas qu'à interpréter par nos propres la cervelle, même si nous connaissons ce qui est anglais ou bien ce qui est français, nous besoin d'être ban mufassir, ban interprétateur de Coran pour nous plus comprendre. Donc chacun quand il connaît l'anglais et le français, il peut être interprété de la façon qu'il voulait, les mêmes qui amènent un groupe, les mêmes qui font une secte. L'autre chose encore, c'est la jalousie. Ça, il y a une quelque chose qui peut continuer dans la société. On trouve tel groupe, il commence à faire fanflette. On trouve l'autre groupe là, envie de faire plus meilleur qui s'en a là. Les tiers fanflette, il ajoute plus beaucoup d'interprétation de ce passion. Jalousie là, peut m'en se dire, et ça y a levé sur les gamins. Et ça lui crée un groupe encore. L'autre chose encore qui amène vers une secte, c'est une innovation, quelque chose qui nous a ajouté. Nous avons fait dire là, comme si dirait, un mot qui m'a servi, un din facile, un din 2018 ou bien 2017. Ça veut dire qu'on ne pas qu'à sa tête. Quand tu gagnes le temps, tu fais namaz. Si tu n'as pas gagné le temps, peut-être demande pardon. Donc, l'innovation, redinterprète din, comment nous voulons, il y a une vers ban secte, ban légalement, et ça, ban légalement là, définitivement, pour éternellement dans l'enfer. Et servir l'esprit, nous gagnons beaucoup de philosophes qui se servent l'esprit pour comprendre din. Din, ce n'est pas servir nous l'esprit. Allah fin de nous l'intelligence pour nous suivre ce qu'il y a dans le Coran, pour nous suivre ce qu'il y a dans le hadith. Quand nous servons nos propres l'esprit, sûr et certain, Shaitan pour venir avec nous et pour dévier nous dans le droit chemin, Sirat al-Mustaqim. Donc ça, dit là, il peut tomber dans une secte, il peut tomber dans l'égarement, dans un groupe qui n'a pas visé aussi longtemps qu'il n'a pas attrapé le Coran, il n'a pas attrapé le hadith, comme Allah subhanahu wa ta'ala et comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous. Nous disons là, tout pour rentrer dans l'enfer, excepté un. Mais qui est ce groupe-là? Comment nous pouvons ban secte qui n'apparaît quand je finis apparaître, qui ban premier secte finit apparaître, ne pas trop en détail là, très bref.
parmi l'apparition ban secte, ban groupe fin commence diviser, c'est pas dans l'époque le prophète, c'est pas dans l'époque Abu Bakr ni Omar, à partir de l'époque Uthman. Uthman fin régner 12 années. Ce 6 premières années qu'il fin régner, au gouvernement, alhamdulillah, tout est bien correct, tout peut passer correctement. Ça 6 deuxième année, partie là qui commence à venir un problème. L'élève qui nous gagne l'apparition un juif qui s'appelle Abdullah bin Saba, bin Sabaït, ils ont fini pour créer des autres, pour descendre Uthman, pour tuer Uthman, et là je pour mettre Ali de sa place. À partir de la mort, l'assassination de Uthman, là au mat le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il commence à casser. Première fois dans l'histoire, quand là, l'islam commence à apparaître, une secte commence à apparaître, secte qui compte Ali, une secte qui compte Uthman, une secte qui est neutral, pas qui compte ni Uthman ni Ali. Apparition de une secte commence à cette époque-là. Donc, nous venons ensuite nous dire qu'il y a quelque chose qui pour. C'est qui groupe de réussite et qui veut dire les restes dans l'enfer. Groupe de réussite, c'est qui? C'est qui trappe Coran, Hadith, avec l'enseignement ban Sahaba. Les restes dans l'enfer, c'est qui? Ban musulmans qui trappe Coran, ils trappe Hadith, ils suivent l'enseignement ban Sahaba. S'il arrive, ils font péché, définitivement, Allah Ta'ala pour purifier eux dans l'enfer, ensuite pour tirer eux, pour mettre eux dans le paradis. Parce qu'ils n'ont pas fini de commettre shirk. Nous t'expliquons là, semaine, et une semaine, j'explique le shirk. Ces démons-là pas associés rien avec Allah Ta'ala, mais seulement ils finissent faire les autres péchés, Allah pour purifier les dans l'enfer. Après, pour tirer les, pour mettre dans le paradis. Mais quand tu as des démons qui ne mourent pas dans vrai aqida, ils dévient dans aqida, ils font shirk, éternellement, ça ban démon-là pour rester dans l'enfer. Donc voilà, c'est qui ban qui groupe de réussite, ban qui signifie avec Coran et Hadith et qui suivent l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ban là pour dans le paradis. Et si arrivé je finis commettre péché, Allah pour purifier eux, ensuite pour tirer eux, pour mettre eux dans le paradis. Quant à ban qui pour éternellement dans l'enfer, c'est ban qui je finis commettre ban kaba'ir qui shirk, je pas pour pardonner, ou je finis commettre ban péché d'aqida, quand là je finis associé les autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, man qui gagne la réussite, nous disons là dans cette ayat Coran là, c'est wa anna hadha sirati, et ce sont ceux qui suivent ma voie, wa anna hadha sirati, et aussi de mon compagnon, mon sahaba. Dans qui nous suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans qui nous suivent mon compagnon, dans ces quatre petites choses qui nous mentionnent là, dans croyance, dans cette action d'adoration, comme je fin ado Allah subhanahu wa ta'ala, ce comportement moralement comme tu étais, et aussi de bonnes affaires qui se tiennent dans la société, comme je fin agir dans la société. Ces quatre petites choses est très important. Et nous pouvons trouver à travers ces petites choses même qui bandi monde commence à dévier. De là, ces petites choses nous avons une secte. Je prends une branche de ces quatre là. Depuis dans croyance, je commence à égarer. Depuis dans façon qui adore Allah Ta'ala, je commence à égarer. Même de façon morale et même de façon que je agir dans mes affaires sociales, je commence à égarer. Là, nous avons l'apparition de une secte. Et nous avons beaucoup de sectes égarées. Nous prenons quelques qui sont très connus, comme par exemple Khawarij, il y en a un Soufi, il y en a un Qadiani, il y en a un Shia, il y en a un Murjiya, et nous aussi, nous avons ce qui est connu dans nos Timoris, c'est Qur'aniyoun. Il y en a beaucoup. Nous prenons ça là. Nous avons un dé très bref concernant quelques groupes là, pour nous comprendre très bien ce qui est la conformité dans nos pays Maurice. Nous avons le premier, c'est Khawarij. Nous n'avons pas beaucoup de cette définition sur l'histoire, nous venons directement concernant sa gravité. Voilà, nous sommes concernant ce légarement. Man Khawarij, ce légarement, comment il était? Ibn Abil Izz, un point Ibn savant, il dit
ban Khawarij pas fin sorti contre Ali, ban Mu'tazila pas fin éloigné de Ahl Sunnah, ban Rawafid pas fin refuse khilafa de Abu Bakr, Omar et Uthman. Et ça, ummat-là pas fin divise en 73 groupes, sectes, excepté par ta'wil corrompu. Qui m'a piétanement expliqué là-dedans? Et ça, je te suis bien. Alhamdulillah, ta'wil. Je suis classe bien, veut dire. Ta'wil, c'est quoi ça? Ça veut dire, sa maladie ta'wil là, une corrompue qui nous trouve ban Khawarij fin sorti contre Ali à travers sa maladie ta'wil là. C'est quoi ta'wil? Un mot arabe pour nous comprendre littéral veut dire modifier, changer. Je dois changer, modifier, interpréter selon notre passion. Les là qui nous gagnent à travers sa maladie ta'wil là, ban groupe sorti Khawarij, Mu'tazila, Rawafid, etc. Donc, nous redire, ban Khawarij, une sens quelque chose, il mal comprend, et ça fait une faisette sorti contre Ali. Sa maladie là. Pareil, ban Mu'tazila, vous êtes fini éloigné de Ahl Sunnah à travers sa maladie ta'wil là. Ban Rawafid, qui nous trouve dans la branche de Shia, vous n'êtes pas fini accepter Abu Bakr comme premier calife, ni Omar deuxième calife, ni Uthman troisième calife, sa maladie ta'wil là. Parce que qui fait, selon cette conception, je dis, premier calife qui s'en a pour eux, Ali. Je ne comprends pas comme ça, je ne fais ta'wil. C'est même ça, savant peut dire, c'est une maladie qui amène vers une secte. Je comprends comme ça, je trouve interpréter selon cette façon. Je légalement encore ban Khawarij là, comme un savant qui s'appelle Imam Bukhari, rahimahullah, il dit concernant ban Khawarij, وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه tu peux considérer banna comme ban plus mauvais créature d'Allah. Qui ban? Ban Khawarij. Qui fait? Et il dit, ban Khawarij là, ban la fin prend ban ayat qui fin descend concernant ban kuffar, ban kafir, et je fin applique ça ban ayat là, le ban mu'min. C'est un qu'appelle ta'wil, sans e. Ça fin descend pour kafir, tu prends ça, tu mets ça concernant musulman. Ça changement là appelle ta'wil. Je t'interprète d'après cette façon. Ça amène vers l'égarement. Zut l'égarement encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant Khawarij, yaqtuluna ahl al-islam wa yad'una ahl al-awthan. Ban la poutuy ban musulman et zut pour quitte ban qui ado idole. Qui peut arriver dans la Syrie aujourd'hui? La scar et la guerre. Tu y es. Est-ce qu'on fait tranquille? Zut l'égarement encore. Après qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu fin empêche ban qui type faire zikar et en différents siècles dans Masjid, il y a un groupe qui est assisé en rond. Rapporté à ce hadith-là, ici dans la guerre qui s'appelle Nahrawan, la guerre qui s'appelle Amr bin Salama, il dit رأينا عامة أولئك الحلاق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. Amr bin Salama lui dit, dans la guerre Nahrawan là, nous trouvons la plupart ban qui type poignard nous ensemble avec ban Khawarij le jour de Nahrawan. Mais dire ça ban di moun qui tient en rond dans masjid peut faire cercle là, je participe avec ban Khawarij pour tuer ban les autres di moun encore. Là nous trouvons l'égarement de ban Khawarij. L'autre groupe de ban l'égarement encore, c'est ban Rafidwa. Toujours nous dire qu'il ne pas pour les autres petites choses, excepté l'égarement de ban Rafidwa, juste pour nous comprendre c'est quoi Rafidwa. En vérité, le thème Shia il englobe trois groupes principaux.
Quand nous cause Shia, veut dire trois groupes principaux. Un groupe là-dedans appelle Zaydiyya, un deuxième groupe qui appelle Rafida, un troisième groupe qui appelle Ghaliya. Nous pouvons mentionner les littérales afin que nous connaissions c'est quoi Zaydiyya, c'est quoi Rafida, c'est quoi Ghaliya. Tout ça là, il englobe, il sortit depuis dans le groupe Shia. Un savant dit Shia firqa kathira tazidu ala al-20 firqa. Shia existait en beaucoup de sectes, plus que 20 sectes. Attention, nous pensons que Shia, c'est le nom. Il remplit de sectes dans Shia et dans l'autre. Numéro 1, ce que nous venons de mentionner, c'est Az-Zaydiyya. Az-Zaydiyya, c'est qui? C'est le suiveur de Zayd ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali, qui est mort en l'année 122 Hijri. Banla considère Ali plus meilleur qu'Uthman sans qu'il banla mal parle ban sahaba. C'est un groupe Zaydiyya là. Je plus préfère Ali parce que je dis qu'Ali est plus vertueux. Il n'a plus beaucoup de taqwa qu'Uthman. Je ne pas mal cause Uthman, pas à cause politique, pas à cause de la fausse, non. À cause de ça qu'on dit, banla considère Ali meilleur qu'Uthman sans qu'il banla mal parle ban sahabi. C'est un groupe Zaydiyya. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit concernant ban premier Shia, pas de divergence parmi ban ce qui concerne considère Abu Bakr et Omar plus vertueux. Ça veut dire ban Zaydiyya là, je pas aucun problème avec Abu Bakr ou Omar. Cette divergence tout simplement concernant considère Ali plus vertueux qu'Uthman. Je fin croire qu'Ali qui est supposé être le troisième calife parce qu'Ali est plus en taqwa qu'Uthman. Je fin penser comme ça. C'est un groupe Zaydiyya qui sortit depuis dans le groupe faux, Shia. Dans le plus bas devant, deuxième ce qui nous fait dire concernant Rafida. Rafida, c'est ban qui prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ti fini au don pour qui Ali vienne calife après lui. Ban Rafida, c'est ban qui prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'ordre après cela mort Ali qui devient une calife. Et ça ban Rafida la même, je n'ai pas accepté calife Abu Bakr, calife Omar et calife Uthman. Et ben là, rejette calife Khilafa de trois premiers califats et je mal parle presque tous ces ban sahaba là. Imam Ahmad rahimahullah lui dit concernant banna Ar-Rafida c'est ban qui régnait ban compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je insultais banna et je dénigrais banna. Et c'est quand même de nos jours, nous sommes dans certains pays, quand ça ban pourriture là était, je nomme je lycéen Abu Bakr. Je nomme je lycéen Omar. Dans un soulier en bas, dans Hassemella en bas, vous trouvez, il écrit si pas qui ban mokena 4 ou bien les autres mok. Là-bas, dans l'endroit, je te mets ban soulier qui écrit Abu Bakr en bas. Juste pour montrer comment je ne suis pas content Abu Bakr, Omar et Uthman. Ban Rafida, ban secte égarée. Rafida, ban Rafida existe en plusieurs groupes. Dans Rafida lui-même, il est divisé en plusieurs groupes. Il y en a comme par exemple Al-Imamiyya, Al-Kaysaniyya et Al-Ismailiyya. Un savant qui s'appelle Abdul Qahir al-Baghdadi, il dit, rahmahullah, après l'époque de Ali, ban Rafida fin divise en 4 groupes. Ban Rafida fin divise en 4 groupes. Un là-dedans appelle Zaydiyya, un groupe. Deuxième groupe là appelle Imamiyya. Troisième groupe là appelle Kaysaniyya. Et quatrième groupe, Ghaliya. Pour nous comprendre, un petit guide nous guide ce troisième groupe qui appelle Ghaliya là, ça qui est plus drôle. Al-Ghaliya, c'est ban qui fin exagéré concernant la personnalité de Ali. Jusqu'à qu'ils aient fin prétendre qu'il est même bon Dieu. Écoute l'esprit bien aller.
Ce groupe qui appelle Ghaliya là, c'est fin exagéré d'une façon personnalité Ali radiallahu anhu qui a fin prétendre Ali radiallahu anhu lui-même bon Dieu. Al-Jurjani rahimahullah lui dit السبائية هم أصحاب عبد الله بن سبا قال لعلي رضي الله عنه أنت الإله حقا. As-Sabaïya, c'est un qui me disait là dans l'époque Uthman, lui qui finit assassiner Uthman avec ce groupe l'invini, il commence à créer des autres dans la 6 dernières années que Uthman finit rien là. Lié à Abdullah bin Saba. As-Sabaïya, c'est le compagnon de Abdullah bin Saba, un juif qui n'a accepté l'islam pour créer problème lui. Il n'a accepté l'islam pour créer des autres. Il dit à Ali, toi-même le vrai ilah, toi-même vrai bon Dieu. Ça va un groupe égaré. Et Al-Ghaliya encore, Abdul Qadir al-Baghdadi lui dit, As-Sabaïya, les suiveurs de Abdullah bin Saba, qui suivent Abdullah bin Saba, le suiveur de Abdullah bin Saba, c'est lui qui s'est exagéré concernant Ali en prétendant qu'il y a un prophète. Et ensuite, il finit exagéré concernant Ali jusqu'à qu'il finit prétendre qu'il lit Ali, radiallahu anhu, l'iem ilah, l'iem bon Dieu. Donc, à quel niveau qu'il nous trouve, Bandimoun, je te pédis vraiment iman, je te pédis vraiment l'intelligence qu'Allah finit à cause je tombe dans bassesse pour le dire un simple dimoun, l'iem ilah. Qui est grave, pour un dimoun, il tombe dans cette catégorie-là. La cause qui, dans le dua, imam, c'est lié dans Namaz Talela, il y a un dua là-dedans, côté na, Rabbana, la tuzi' qulubana, ba'da idh hadaytana. Wallah, n'a pas pousse moi l'équerre, n'a pas change moi après qu'il te donne moi guidance. Wallah, te guide moi vers le droit chemin. 17 fois par jour, on peut demander dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim. Wallah, guide-nous dans le chemin droit. Parce que dans ce hadith qui nous guettait là, le prophète, avec un dessin, il dessine la ligne droite. Ensuite, il y a un côté droit de la ligne. Ensuite, il y a un côté gauche de la ligne. Il dit, ça, chemin droit là, c'est le même chemin qui amène vers Allah Ta'ala. Les autres chemins là, c'est les autres chemins shaitan. Alors, suivez chemin Allah. Route guidance depuis Allah Subhanahu wa Ta'ala pour qu'il nous pas tombe dans l'égarement. Vérifiez quelque chose qui vous peut lire sur Internet. Vérifiez petit comique qui aux enfants peut guetter indirectement et na shirk. Indirectement, il peut faire ou montrer concernant les autres aqidah. Ça est très grave. Donc, en tant qu'un musulman, chers frères et sœurs, maman ou papa, prend en considération quelque chose qui peut rentrer dans la case, qu'il y soit à travers revue, qu'il y soit à travers la gazette, qu'il y soit à travers la télévision, qu'il y soit à travers Internet. Un mu'min, qu'il y soit une maman, un papa, pour lui garantir et sécuriser et protéger iman, ce iman et ce famille, ce iman, afin qu'il n'ait pas fini éternellement dans l'enfer, il peut faire des efforts pour lui concernant un groupe égaré, afin qu'il sache quelque chose là, les parents dans la case, ni ses enfants gagnent embêtés avec ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous iman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi ça un groupe qui peut rentrer dans le paradis là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et nos familles pour ne pas venir parmi ça les autres groupes là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nous les cœurs de nos compréhensions concernant un seul groupe qui peut amener vers le paradis, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'il y ait de nous, pour de nos compréhensions plus d'andine, pour nous apprendre ce dîne. Imagine bien, le titre c'est l'umma et ben secte. L'umma est très simple, chers frères et sœurs, qui basait le Coran avec le hadith et l'enseignement ben sahaba. À peine qu'il y a quelque chose, un problème, réfère au premier à Coran, réfère au premier, deuxième à l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça même suffit. Et si vous avez X, Y, Z qui finit dire, l'élève qui voit le tome dans l'égarement, ou pas le tome de ban sec qui est garé, et ban sec qui est garé, les pour finir éternellement, quand ils divergent depuis dans l'Aqidah, éternellement, les pour finir dans l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers les droits chemins et les renforce nous iman, les protège nous et nos familles jusqu'à nous derniers jours le salatera, Inch'Allah.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.